Alors je vais vous avouer franchement que c'est pour découvrir ça que je me suis mis au off-road à 66 ans. Parce qu'il est vrai que les petites routes vireleuses, bitume, c'est génial, mais ça passe absolument pas dans ces secteurs-là. Regardez-moi ça. Préparation des motos le matin. Alors. Ouais, ouais. C'est chiant. Tout à l'heure elle s'allumait, matin elle veut plus s'allumer. Ah, c'est pour ça que j'utilise pas la télécommande. Ouais. Et là Karim avec son super casque. Salut Bruno. Salut. Ça va? Ouais, t'as ton sandwich. Sandwich. J'espère que ça Sandwich. ne va pas faire d'essence. Le moment le plus difficile, la souffrance du matin. C'est dur. Hein, c'est quand on met les bottes. Préparation de la deuxième journée dans le Sarro. Des traces de la première, c'est-à-dire les ampoules, ça m'apprendra à trop serrer mon guidon. Enfin c'est comme ça. Donc aujourd'hui encore une journée qui s'annonce vachement sympa. Là on va faire une grosse boucle. On a 280 bornes à peu près sur les pistes. Donc il n'y a plus qu'à y aller. Alors dans cette région, c'est assez terrible parce qu'il paraît que il n'a pas plu depuis maintenant pratiquement un an. Donc assèchement petit à petit des nappes phréatiques. Et d'ailleurs on voit lorsqu'il y a des plantations d'oliviers, il y a un certain nombre d'oliviers qui sont complètement secs. Alors ici les acacias tiennent le coup, mais n'empêche qu'on voit quand même, on voit bien, alors je sais pas si on le verra aussi à l'image, mais des acacias qui sont aussi complètement secs. Là on a l'air de repos. Ah, c'est extraordinaire. Si j'ai une recommandation à vous faire, c'est venez ici dans cette région. C'est incroyable. Ce sont les rétines qui explosent. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, le petit village de Ait Wahatig. Et dans ces petits villages, tu as la mosquée qui est nickel et le deuxième bâtiment qui est magnifique, bah, c'est tout simplement l'école avec ses jolies couleurs. Dans cette zone complètement minérale, désertique, bah, tu vas trouver des cultures, tu vas trouver des zones qui sont un peu oasis. Mais ça, habite là, ce sont les paysans. J'ai pas filmé là tout à l'heure, il y avait des champs. Mais il y en a d'ailleurs juste là sur le bord. Et on est vraiment loin de tout.
juste à cet endroit-là, encore ces cultures, magnifiques d'ailleurs. Alors qu'il n'a pas plu depuis un an. On voit que l'oued est, lui, en surface complètement asséché. Ouais, et ben le sarrau, ça n'a rien à envier au Colorado, hein. Punaise. C'est ce qu'on appelle le passage enduro. Passage enduro dans le sarrau. Là, c'est un petit peu différent des pistes qu'on a eues tout à l'heure. Autant dire que c'est... J'avais l'impression qu'on était dans le Colorado et maintenant on est dans Monument Valley du Sagro au Maroc.
Ça va Olivier, t'as repéré le chemin? Bah écoute, on n'est pas arrivé. Hein. Non, je sais. C'est pas de souci. Ouais, moi je m'en doutais un peu parce qu'autant de kilomètres, tu sais très bien que sur des chemins comme ça, tu fais du quoi 25 de moyenne. Hein, il faut être honnête. Hein. Tu as vu un peu, c'est exceptionnel. C'est gris-vert, derrière c'est couleur cuivre, ensuite c'est à nouveau gris-vert. Je profite de ce dernier tronçon de retour vers notre gîte, enfin je dirais c'est même plutôt un hôtel, un camp Cédrar, pour tirer un grand coup de chapeau à Karim qui entre hier et aujourd'hui nous a fait des tracés absolument exceptionnels dans le Sarro, et en plus ce sont les deux premières boucles, on en fera encore deux, et sincèrement c'est l'explosion totale des rétines, le fait de monter là dans ces montagnes. On a des paysages absolument merveilleux.